Aujourd'hui, je vais te montrer tous mes parfums automne-hiver de Ludois. On va débuter illico Macias avec les petits parfums que je porte vraiment plus en automne et en hiver. Donc je vais commencer par celui-ci. Alors celui-ci, c'est mon beau-père qui me l'a offert. C'est une réplique d'un grand parfum qui s'appelle, je crois, Miss Dior. Donc c'est un parfum qui reste assez capiteux. Bon, par contre, je vous fais pas vraiment la pub parce que je trouve qu'ils tiennent pas vraiment. Mais voilà, j'aime bien ce genre de parfum un petit peu costaud, un petit peu bien présent justement. Donc on commence par celui-ci. Ensuite, j'aurais tendance aussi à porter ce genre de petit parfum. Donc ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé. De chez Macho. Je sais pas. Il s'appelle Cachemire et c'est une eau de toilette comme ceci. Ça c'est plus oriental. Avec une pointe un peu sucrée comme ça en arrière-fond, en arrière-goût. Et c'est pas mal je trouve pour notamment l'automne. Il est plutôt sympa. Ensuite, c'est toujours ma belle-sœur, décidément je suis sponsor par ma belle-sœur, qui m'avait refilé ce parfum-là, qu'elle avait trouvé sur un marché. Et là, on est clairement sur une odeur capiteuse et très femme. Je saurais pas vous le décrire plus que ça. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à un de chez Lancôme. Je saurais plus exactement vous dire lequel. Je vais essayer de vous retrouver une photo ou de vous écrire en quelque part à quoi il me fait penser, mais voilà, ce genre de parfum assez capiteux. Là, on va passer à des parfums avec une marque, déjà, ça sera déjà pas mal. Je vais commencer par les petits Solinote. Celui que je vais porter là pendant quelques temps, ça va être le vanille de chez Solinote. Je trouve que la tenue est plutôt pas mal. Et clairement, là, on est sur une vanille très gâteau, très chaude, très réconfortante et... j'aime beaucoup, donc voilà, je dois bien avouer quand même que la vanille, ça fait vraiment partie des parfums que j'adorais avant, que je porte un petit peu moins, mais qui va très bien à ma peau, qui se transforme pas du tout, etc. On a vraiment le même parfum dans le flacon que sur ma peau, donc c'est plutôt pas mal. Et celui-ci est très agréable ma foi. Ensuite, chez Yves Rocher, malheureusement je vous présente une édition limitée d'il y a quelques années maintenant. Il s'agit de la pomme délice Yves Rocher. Ils sont très forts en pomme, et j'adore. Ça fait vraiment partie d'un de mes parfums. J'adore, c'est une pomme un peu caramélisée comme ça. C'est un délice et en même temps on retrouve le côté un petit peu acidulé de la pomme. Et vraiment quand Yves Rocher sort des collections, en général c'est en fin d'année avec de la pomme ou ce genre de truc, je suis cliente parce que en général c'est tout le temps réussi, donc j'adore. Petit parfum de grande surface que j'aime beaucoup, c'est le Violette Macaron qui est comme ceci, de la marque Les Petits Plaisirs. Et honnêtement ça fait deux parfums que j'aime beaucoup. Là on est sur une violette sucrée et moi j'adore la violette en bonbons, etc. Bref, en tout cas j'adore et c'est un petit parfum assez léger qui tient pas hyper bien, faut être honnête, mais très agréable quand même à porter. Ensuite on se retrouve là sur chez Adopt pour deux petits parfums, notamment celui que je porte beaucoup en ce moment, ça se voit d'ailleurs, c'est le Aqua Ligoria, donc de chez Adopt, qui est un parfum... comment je pourrais vous le décrire? Je trouve que c'est un parfum qui est assez iodé, très frais et en même temps qui un peu capiteux, et ils tiennent super bien je trouve, les petits parfums Adopt. Et celui-ci on est sur le... et en plus ce qui est bien, je sais pas si tu le verras mais il y a des paillettes, donc on adore. Et là c'est un parfum très féminin, genre girl power. Je sais pas comment vous le décrire. Il sent super bon, il est très agréable. Je sais pas si c'était une édition limitée ou quoi que ce soit. Ah non, il s'appelle Lady Glitter, voilà. Et il sent super bon. Ensuite, autre parfum, on reste dans tout ce qui est un petit peu capiteux et sucré, etc. Moi je trouve que ça va hyper bien pour la saison automne-hiver, et surtout en hiver. Les parfums sucrés comme ça j'aime beaucoup. Là on est sur évidemment le Pink Sugar, qui est le parfum du diabète.
sans déconner. Je me moque pas du tout de cette maladie, mais c'est du sucre. C'est du sucre, du caramel avec du sucre. Voilà, c'est vraiment, c'est du sucre en liquide comme ça. On aime ou on n'aime pas, c'est pas un parfum que je porterai tous les jours parce que je sais très bien, me connaissant, qu'il va finir par m'écœurer un petit peu, mais ils sont super bons. Ensuite on continue sur mes parfums un peu plus de luxe, etc. Tout d'abord un énorme cadeau, le Guess Girl Bell de chez Guess. Et il s'agit de ce petit parfum là, que j'adore porter en cette saison-là. Je sais pas pourquoi, enfin comment je vais vous le décrire, mais pour moi ça sent l'automne. Un automne un peu, comment dire, fleuri, mais je sais pas, il est doux et en même temps présent. Je saurais pas vraiment vous le décrire, mais en tout cas vous le voyez, hein, c'est un parfum que je porte relativement très souvent en cette période-là. Ensuite, autre parfum que j'ai tendance à porter un petit peu toute l'année, mais que j'aime beaucoup en cette saison. Il s'agit du Yes I Am de chez Cacharel, ce fameux parfum en format rouge à lèvres. J'adore. J'adore et je trouve que vraiment, il peut se porter toute saison. Comment vous le décrire? Je sais pas, il sent super bon, il est très particulier, je l'aime beaucoup et du coup ouais, j'ai tendance quand même à le porter vraiment en toute saison. Mon parfum préféré au monde, vraiment, je crois que ça fait partie de mon top 3, mais vraiment en très haut placé. C'est un parfum qui est discontinué en France en tout cas. On arrive à le retrouver mais il faut vraiment chercher et malheureusement c'est pour ça que je l'économise un peu. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais en tout cas j'ai une adoration complète chez Dolce & Gabbana niveau parfum. Et là on est sur l'impératrice, présente comme ceci. Bon la boîte a vieilli, a pris un peu des couleurs, mais en tout cas ce parfum là, je serais incapable de vous le décrire. Il est un peu, t'as des notes un peu fruitées, très poudrées comme ça. Et je trouve que notamment en hiver, il a un charme fou en mode, tu sais, grosse veste, grosse écharpe, promenade dans la neige, etc. Et tu portes ce parfum, c'est petit béret et tout. J'adore, j'adore. La meuf invente une tenue, une atmosphère, etc. pour un parfum, mais vraiment, lui, je l'aime d'amour. Et j'espère que quand je le finirai, je le retrouverai parce que vraiment... Vraiment sans déconner, c'est mon parfum préféré, je l'aime d'amour. Autre parfum qui m'a fait clairement tomber amoureuse de Dolce & Gabbana, c'est évidemment le The One, c'est celui que j'ai connu, c'est vraiment un de mes parfums préférés. Je pense qu'il y a l'impératrice en tout premier et ensuite il y a le The One. Je pense que tout le monde connaît le The One. Mais vraiment j'ai un amour inconditionnel pour ce parfum là. Je trouve que ça fait femme chic, tu vois. Alors c'est vrai que pendant une période il a été beaucoup porté et du coup je l'ai un peu mis de côté. Quand c'est un peu trop porté j'ai du mal. Mais là, pour le coup je suis contente de le ressortir et de l'aimer toujours autant parce que il a ce côté très femme classe, je l'adore. Et on continue dans les mêmes notes du The One avec le The One mais beaucoup plus corsé, beaucoup plus capiteux, beaucoup plus costaud. C'est le Essence, donc c'est le Dolce & Gabbana The One Essence. Donc on est sur un jus qui est beaucoup plus... C'est le The One en plus costaud. C'est une merveille. Alors il l'accroche pendant 3 jours. Tu sens ce parfum, vraiment c'est une dinguerie. Je l'aime d'amour et je suis trop contente de le ressortir, voilà, automne-hiver, j'adore. On va rester et finir chez Dolce & Gabbana et là je vais vous présenter un parfum pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. C'est le The Only One, donc de Dolce & Gabbana. C'est le The One en plus sucré et capiteux encore une fois. Mais ouais, beaucoup plus sucré et... Je suis fan, hein. Dolce & Gabbana c'est un gros problème chez moi, j'ai tendance à aimer beaucoup leurs parfums donc c'est un gros problème. Et enfin on termine sur un parfum que je porte vraiment beaucoup pendant cette période là. On est toujours chez Dolce & Gabbana avec cette boîte en velours, non mais... Et c'est le Intense de Dolce & Gabbana et...
Comment je pourrais le décrire? Je trouve qu'on retrouve un peu des notes... en fait, j'ai l'impression vraiment chez Dolce & Gabbana qu'ils ont une empreinte qui reste tout le temps au fil des parfums. Celui-ci, pour le coup, vraiment, enfin, je sais pas, il sent vraiment l'automne et l'hiver. Je saurais pas vous décrire, n'hésitez pas à aller en boutique, les sentir. Et pour le coup, celui-ci, il sent l'automne et l'hiver très classe, très, encore une fois, très trench, chaud, avec belle écharpe, etc. sous la neige, en petites bottines et tout. Très photoshoot, quoi. Les descriptions, c'est n'importe quoi. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de mes parfums. J'espère que mes explications vous auront conquis. Je ne crois pas du tout, mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutous poutous. Et à plus.